crois que votre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. C'est parti, accrochez-vous. Eh bien, bonjour à vous, Patrick Cupia pour le site chrétien de la Nouvelle Alliance, ma page YouTube chrétien de la Nouvelle Alliance. Donc, sachez que je suis aussi sur Odyssée. Bienvenue sur cette vidéo. Même plusieurs vidéos, parce que maintenant, je me suis penché vraiment sur la situation du monde. Comme le titre le dit, le gouvernement mondial à venir. Nous allons discuter de tout ça, échanger, partager. Enfin, je vais vous partager. Il faut savoir que maintenant, beaucoup d'alerteurs, beaucoup de gens du monde, avec l'actualité qui se passe en ce moment, de toute façon, tout ça, je vais vous l'expliquer à travers ces vidéos. Il y a aussi le comportement religieux aussi, qu'il va falloir aussi décrire. Sachez que on se dit chrétien, je m'appelle chrétien, mais en réalité, il faut bien comprendre qu'il y a l'église de Jésus et l'église des hommes, avec les religions toutes confondues. À travers ces vidéos que je vais vous faire, parce que là, je ne vais même pas parler d'une série, hein, je vais faire des vidéos, ça sera une continuité. Donc, je vais vous parler de la gouvernance mondiale à venir, qui est le titre de cette vidéo. Il y aura partie 1, partie 2, partie 3. Je vais vous montrer la réalité du monde actuel comme il est. Je vais directement dans le but. Qui nous gouverne, par qui ils sont nourris, par qui ils sont guidés. Ils, je dis IL, vous verrez. La religion aussi. Maintenant, il est temps de dénoncer les choses, d'avertir, d'alerter, parce que le monde va mal. Je vous dis, je me dis chrétien, mais je m'appelle enfant de Dieu, parce que je suis né de nouveau, j'ai accepté le Seigneur de ma vie depuis beaucoup d'années. Le Seigneur m'a changé, m'a transformé. Bon, il y a encore des choses à changer en moi aujourd'hui, mais aujourd'hui, le Seigneur, si vous voulez, nous appelle, des hommes et des femmes, à crier, à alerter, pour dire que le monde ne va plus au sens général. La société, le comportement des hommes, la religion, la politique, la santé, tout va de travers, tout marche à l'envers. On a atteint, et la parole nous le dit qu'à la fin des temps, je vous balancerai des versets. Bon, il y aura des petites séquences coupures pour vous mettre les versets adéquats par rapport à la parole, parce que la parole, aujourd'hui, je vous montre, j'ai une Bible de 1900 Osterwald. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure, mais c'est des textes qui sont encore assez anciens et n'ont pas été trafiqués par les temps modernes que nous vivons aujourd'hui. Donc cette Bible, elle a 121 ans. Donc c'est déjà quand même des textes qui sont beaucoup plus forts que les Bibles d'aujourd'hui qui édulcorent, qui adoucissent la puissance de Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire sur terre, pour nous. Donc sachez que sur mon blog YouTube et sur ma page chrétienne de la Nouvelle Alliance, tous les liens sont sur les vidéos. Vous comprendrez mon parcours dans la foi de Jésus-Christ, ma reconversion, mais aussi les missions que le Seigneur donne à ses enfants pour alerter, pour prévenir, pour la repentance, parce que tout au long de cette vidéo, on va peut-être se servir de l'actualité du monde, des choses qui se passent actuellement. Vous allez voir, ce n'est pas vraiment le monde comme vous croyez, dans quel monde on vit, mais c'est aussi pour un appel à la repentance. Et je pense que ça sera vraiment, Dieu donne vraiment une dernière chance à l'humanité, pour une réelle et dernière repentance, une reconversion. Vous allez voir que le péché, la corruption, a atteint un niveau sur cette planète que même on prendrait le mal pour le bien et le bien pour le mal aujourd'hui. Donc il est temps vraiment aujourd'hui, nous sommes en 2021, donc je commence cette vidéo et je travaille dessus depuis décembre 2020 et là je suis en janvier 2020 au montage et à l'enregistrement de cette vidéo. Donc sachez qu'il y en aura plusieurs, hein. Et donc, je voudrais vraiment vous alerter. Tous, sans prétention, sans orgueil. Je vous laisse ce message. Repentez-vous. Mais pour comprendre qu'il faut se repentir, il faut savoir dans quel état on est. Si nous marchons dans de la vase dans la boue, si on ne sait pas qu'on marche dans la merde, excusez-moi du langage, on ne peut pas savoir que nous marchons dedans. On peut nous faire croire que c'est normal de marcher dans la boue.
Donc il est temps de prendre conscience dans l'état du monde comme il est. Et je vais vous le montrer à travers cette vidéo, comment le monde tourne, qui le dirige, comment ces gouvernements sont devenus corrompus, comme ces nations ont entraîné la corruption à tous les niveaux, même dans notre mode de vie et de pensée. Donc il est urgent de se remettre en question, de vous dire où j'en suis aujourd'hui dans la société, dans ma famille, dans mes engagements politiques, dans mes engagements religieux. Il y a de la manipulation, il y a du désordre, il y a de la désinformation, excusez-moi. Il y a beaucoup de doctrines, du confinement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ce mot à travers cette vidéo. Il y a du confinement, comme vous connaissez aujourd'hui, mais il y a le confinement au niveau milieu religieux aussi. Donc, je voudrais revenir un petit peu pour que vous mettiez dans le bain, sur ma page YouTube et sur mon blog. Je vais vous montrer. J'ai fait la vidéo qui s'appelle « Annonce pour les non-croyants ou sceptiques ». Donc, je recommande d'aller déjà la voir, cette vidéo, avant de continuer. Donc, prenez conscience que ce travail se fait chronologiquement. Ensuite, je vous ai fait la vidéo qui dirige le monde et comment. Donc là, je commence à rentrer vraiment dans le sujet. Mais là, à partir de cette vidéo, on va dire que c'est la partie 3, si vous voulez. Donc ça s'appellera « Le gouvernement mondial à venir », partie 1. Mais c'est pour vous expliquer aussi l'état du monde. Donc je vais vous montrer ce qui se passe. On sait des choses, mais on les ignore, on se cache. Mais il y a des choses horribles sur cette planète. Enfin, sur cette planète, sur la façon comme les hommes vivent dans leur société. Et donc, pour commencer, je vous enverrai des petites séquences vidéo, montage, des écrits. On s'appuiera sur la parole. Donc tout ça, ça sera du montage. Hein, je vais faire ça parce que ça sera un travail qui sera très long. Il y aura des heures et des heures et des heures de messages. Donc j'essaierai de ne pas faire des séquences trop longues. Ça sera en continuité. Et donc nous allons commencer par parler de la bête. Vous avez déjà entendu parler de la bête. Écoutez ceci. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Donc vous avez entendu, la bête arrive. Qu'est-ce que la bête? Et donc, je vais déjà essayer de vous expliquer un petit peu la bête dans le langage biblique. Hein. Je parle de la Bible au niveau de Dieu, au niveau de Jésus-Christ. Je ne parle pas de Jésus dans les religions, je parle de Jésus de la Bible, Fils de Dieu. Donc, la bête, qui est décrit donc, dans Apocalypse 6, Apocalypse 6 au verset 8, qui dit « J'avais oublié de vous dire le rôle de la bête dans Apocalypse 6 au verset 8 que je vous lis. Et je regardai et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et le sépulcre le suivait, et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Donc ça, c'est un passage qui m'a toujours touché, qui m'a toujours interpellé. Au chapitre 11, verset 7. « Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Elle les vaincra, elle les tuera. Et leurs corps morts demeureront étendus dans les places de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où notre Seigneur a été crucifié. » Vous voyez bien que dans la Bible, on parle de la bête, et qu'il va se passer des choses. C'est biblique, c'est prophétique. Au chapitre 13, verset 1, et on peut même lire le 13 en entier. Donc Apocalypse, chapitre 13, qu'on va lire en entier. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force, et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?»
Et on lui donna une bouche qui prononçait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Elle reçut aussi le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. On lui donna encore la puissance sur toute tribu, sur toute langue et sur toute nation. Nouvel ordre mondial, ça sent là. Hein. Et tous les habitants de la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dès la création du monde, dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui vont être séduits. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira lui-même en captivité. Attention, toutes ces personnes qui nous dirigent, ce qu'ils font, ce qu'ils nous font. Et si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il périsse lui-même par l'épée. C'est ici qu'est la patience et la foi des saints. Verset 11, « Puis je vis une autre bête, montée de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en présence de la bête, commandant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui, ayant reçu un coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et elle eut encore le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et de faire mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Et elle obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de prendre une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre que celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici qu'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On reviendra sur ce passage du chapitre 13 vous allez le comprendre. Animer l'image de la bête, la marque de la bête, et puis il y a plein de choses, vous allez comprendre. Vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses à travers ce passage. Vous allez comprendre ce passage aussi à travers ce qui va être dit dans la suite. Vous avez la marque de la bête au chapitre 16, verset 2. Apocalypse 16 au verset 2. Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Voilà encore un passage où on parle de la bête et de la marque de la bête. Vous allez voir, vous allez comprendre par la suite. Voilà déjà ce qu'on peut déjà parler de la bête dans la Bible. Et on va creuser tout ceci. Donc il faut comprendre que le monde est dirigé par la bête et on peut dire que c'est Satan. Satan, après une déduction que j'en ai faite à travers mon parcours depuis 20 ans derrière ma reconversion, qui est exprimée sur le site Chrétien de la Nouvelle Alliance, Satan, moi je pense que c'est un nom au niveau fonction. Je pense qu'il y a beaucoup d'anges déchus qui sont derrière. Et il y a des noms qui reviennent assez souvent qui s'appellent Azazel et bien d'autres, qui sont mentionnés dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance. Donc il faut savoir qu'il y a une entité maléfique, satanique qui est sur la terre. Et pour ceci, j'ai fait une vidéo qui s'appelle, sur ma page YouTube, vous la retrouvez, ça s'appelle « Le monde avant et depuis Adam ». Allez-y. Faites une pause et allez voir cette vidéo. Vous allez comprendre sur le plan spirituel, sur le plan de Dieu, ce qui s'est bien passé il y a très longtemps. Pour comprendre que la bête qu'on décrit aujourd'hui, le système, on va dire l'antichrist, Satan, ou les anges déchus, vous allez comprendre à travers cette vidéo. Je ne vais pas me remettre des séquences ici parce que ça va être trop long. Je préfère que vous allez chercher vous-même, qu'il faut que vous fassiez votre propre travail. Donc allez sur cette vidéo qui s'appelle « Le monde avant et depuis Adam ». Vous la retrouverez sur mon blog, sur ma page YouTube et sur le blog.
Il faut comprendre qu'on donne le nom de Satan qui contrôle le monde aujourd'hui. Il faut que vous le compreniez que Satan existe. Et oui, on veut pas croire, beaucoup ne veulent pas croire en Dieu ni en Jésus-Christ, mais on veut préférer croire à son petit Jésus de religion, ou à Allah, ou au bouddhiste. Attention, hein, je ne suis pas en train de critiquer les religions. Moi, j'étais catholique, je suis passé par les protestants et les évangéliques, mais j'ai fait un parcours qui m'a permis de comprendre que ce n'est pas dans les bâtiments ou dans les systèmes d'hommes que nous serons sauvés. Donc la bête, Satan, dirige le monde. Et pour comprendre ce que je vous dis là aussi, il faut savoir que Satan a créé la religion et a filtré la religion. Quand je dis que Satan contrôle la religion ou a créé la religion, je voudrais que vous puissiez aller voir la série de 8-9 vidéos, je crois que j'ai faites, sur la réalité cachée du monde actuel. Allez-y sur ma page YouTube et sur mon blog. Regardez un petit peu au niveau religion ce qui se passe. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc c'est le travail d'un frère qui est du Québec. Donc ce travail m'a beaucoup interpellé. Il avait fait ça en 2012. Et donc je l'ai contacté et donc il a voulu il était d'accord que je reprenne son travail. Je l'ai reconstruit. Et ça a permis de faire ces 8 ou 9 vidéos de mémoire. Si je sais, c'est exact, il doit y avoir 9 vidéos. Donc, je vous recommande de suivre ceci. Donc, je vous dis, il y a beaucoup de travail à faire, mais si vraiment vous êtes intéressé à ceci, eh bien, allez faire un tour sur ces 9 vidéos et revenez à ce moment précis. Ça va peut-être vous choquer, mais il faut comprendre que Satan est au-dessus de tout. Satan a été jeté sur la terre. Et si vous avez bien écouté la vidéo, vous comprenez que Satan a été jeté sur terre. À un moment précis dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Genèse 1 nous dit, et ça je vais vous le lire tout de suite. Donc, le temps d'ouvrir ma Bible. Donc, dans Genèse 1, c'est le premier chapitre de la Bible. Premier chapitre de la Bible qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Premier verset. Deuxième verset « Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. » Donc, on comprend que Dieu, au verset 1, a créé les cieux et la terre. Donc, il y a bien un Dieu qui a créé. Allez voir la vidéo, comme je vous ai dit, le monde avant et depuis Adam. Donc, or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Donc, si la terre devint informe et vide, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose, et comme je me répète, vous allez le comprendre dans cette vidéo, dans ce message que je vous ai fait dernièrement. Donc, Satan a été jeté sur la terre et a tout détruit. Mais Dieu a recréé déjà. Parce que vous allez lire après dans Genèse, vous allez comprendre que Dieu a créé après les animaux, la terre, dans un ordre bien spécifique avec l'homme. Mais le mal était déjà là avant. Et vous connaissez qu'il y a eu la chute. Vous savez qu'il y a eu la chute, tout le monde prend Adam et Ève, le jardin d'Éden comme un mythe. Même au niveau catholique. Hein. Mais ça a réellement existé parce que la parole, c'est la vérité. Si déjà on ne croit pas en la parole, on ne peut pas croire à ce que va être dit maintenant. Il faut comprendre que Satan, le diable, c'est des noms qu'on lui donne, mais c'est sûrement des anges. Un archange qui a été déchu, vous allez comprendre, et il y a des anges qui ont suivi. Retenez bien ce que je vous dis, parce que par la suite, vous allez comprendre que les anges déchus ont eu un rôle très 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 destructeur sur cette planète, qui va vous choquer. Et ça, je vous le dirai dans la suite. Si ce n'est pas dans cette vidéo, ça sera dans la 2 ou dans la 3. Mais j'ai des preuves à l'appui de ce qui se passe en ce moment, qui vous révélera de ce qu'ils font en ce moment. Comme ils ont corrompu des hommes pour atteindre un objectif, et nous allons aller tout doucement, vous allez vite comprendre. Aujourd'hui, il est urgent que vous écoutiez ces messages. Vous prenez pas, c'est votre droit. Ça m'est égal. Moi, je fais le travail que le Saint-Esprit me met à cœur et je le fais. Ça va sûrement pas plaire à beaucoup de frères et de sœurs, à des chrétiens, à des religieux, qu'à les gens du monde. Ça, c'est votre souci. J'ai la Bible entre les mains, je ne m'appuie pas sur mon propre raisonnement. Donc il faut comprendre que le monde a toujours été contrôlé par Satan. Nous venons au monde, nous sommes sous l'emprise adamique, sur la loi adamique, la chute de l'homme, par le péché. Nous sommes tous des pécheurs. La mort est entrée dans l'homme, dans la nature humaine.
Sachez qu'Adam a vécu jusqu'à 900 et des poussières d'années, j'ai un trou de mémoire pour vous dire exactement, et plus dans la Genèse, vous lisez la Genèse, et plus vous voyez les années réduire chez les hommes, parce que le péché est entré, pour finir au mieux à 120 ans. C'était écrit dans la Bible. Aujourd'hui, le sport, c'est 80, 82, voire 78. Donc c'est le péché qui nous entraîne dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Satan veut tout détruire. Et il corrompra des gens, des systèmes, des pouvoirs pour détruire l'humanité. Et vous allez vite comprendre où on en est aujourd'hui, en l'an 2021, qui n'est pas nouveau. Ça fait un moment que ça dure, voire des siècles. Et donc, la bête, Satan, tout ça, a toujours contrôlé le monde. Et ça, il faut que vous le sachiez. A toujours contrôlé le monde, a toujours contrôlé les hommes à l'encontre de Dieu. Pour en arriver à un point aujourd'hui, on ne veut plus croire en Dieu, c'est un mythe, on ne veut plus croire en Jésus, mais on veut croire à un système religieux pour vous confiner dans un raisonnement spirituel. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est réellement Jésus, ce qu'il est venu faire, ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin d'un temps. On dit la fin du monde, mais c'est un temps. D'un temps de grâce que Dieu a donné. Et aujourd'hui, tout s'écroule. Tout s'écroule. Et je peux vous dire une chose. J'ai fait beaucoup de travail de suivi sur ces fameux alerteurs que nous voyons sur Internet aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il y a une grande manipulation et il faut que vous fassiez très attention. Moi le premier. On a tendance des fois à croire que le Seigneur va agir à travers des hommes et des femmes pour essayer de nous sortir de ce système aujourd'hui qui est dirigé par la bête, qui est dirigé par Satan, qui est dirigé par un monde corrompu. Une élite, la franc-maçonnerie, les Illuminati, on ne va pas entrer dans les détails, beaucoup l'expliquent ceci. Il faut comprendre que on en arrive à un point de non-retour. Mais attention, il y a un danger, comme je vous l'ai dit, à travers tous ces alerteurs, à travers tout ça, attention, tous ne sont pas de vrais alerteurs, parce que je voudrais vous faire comprendre la manipulation aujourd'hui de ce système là où ils veulent nous amener. Et je voudrais vous expliquer ceci, vous apporter ceci pour que vous compreniez où on va. Après, il y aura un choix à prendre. Soit vous accepterez ce système de gouvernement mondial, le système antichrist et satanique, ou soit vous accepterez la réelle conversion à Jésus-Christ. Mais vous ne pourrez pas appartenir à un système religieux et croire que vous allez être sauvé. Ça, il en est hors de question. Il faut arrêter de croire parce que vous êtes dans une église, dans une mosquée, ou dans une salle chez un frère, chez une personne, que vous allez sauver en faisant ces choses-là. Non. Aujourd'hui, on en arrive à un point où il va falloir prendre une décision, une position. Soit vous marchez dans le système, et ça je vais vous l'expliquer que nous tous nous marchons dans ce système, nous le nourrissons et nous creusons notre propre force. Ou soit vous acceptez réellement une réelle conversion. Et c'est le but de ces messages que je voudrais faire aujourd'hui, à partir de maintenant, à travers ces vidéos, c'est pour vous expliquer, pour vous montrer qu'il y aura vraiment une réelle conversion et qu'il va falloir vraiment vous pencher sur la parole de Dieu, pas sur un système d'hommes. Il est urgent, sauvez vos âmes. Parce que ce qui va arriver ne sera pas la joie et le bonheur, comme on veut vous le faire croire à travers certains alerteurs qui vous promettent merveille et lumière, comment s'en sortir. Attention, je vais vous envoyer une vidéo qui va vous commencer à vous expliquer un petit peu la manipulation où ils veulent nous amener. Je vais vous envoyer déjà cette séquence et après je reviens après. Imaginez un monde globalisé, une planète sous étroite surveillance, où les hommes sont programmés, formatés, conditionnés pour accepter leur servitude. Un monde de la désinformation, du mensonge généralisé, où 2 et 2 font 5, où la liberté n'est plus qu'une illusion. La réalité d'aujourd'hui est en passe de rejoindre la fiction d'hier. Il y a plus de 70 ans, 2 écrivains ont été les premiers à lancer l'alerte. 2 Anglais visionnaires, Aldous Huxley et George Orwell, auteur des 2 chefs-d'œuvre du roman d'anticipation, Le meilleur des mondes et 1984. Dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley décrit, dans un Londres futuriste, une civilisation des loisirs, futile et hédoniste, gouvernée par les technosciences.
De l'autre côté de la Tamise, George Orwell imagine dans 1984 des citoyens travailleurs placés sous l'œil et la botte de Big Brother, privés de toute liberté. Et nous, à l'heure du triomphe des biotechnologies, des masses médias et des réseaux sociaux, sur quelle rive risque-t-on d'échouer? Orwell ou Huxley? Donc vous avez vu cette petite séquence qui met déjà le ton. On va déjà mettre vraiment, on va partir là-dessus. Mais je voudrais vous amener à comprendre que en ce moment, au niveau gouvernement mondial, on est en train de nous amener dans un système où on va être complètement confiné, contrôlé. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. This is Aldous Huxley, a man haunted by a vision of hell on earth. A searing social critic, Mr. Huxley, 27 years ago, wrote Brave New World, a novel that predicted that someday the entire world would live under a frightful dictatorship. Today, Mr. Huxley says that his fictional world of horror is probably just around the corner for all of us. We'll find out why in a moment. Good evening, I'm Mike Wallace. Tonight's guest, Aldous Huxley, is a man of letters, as disturbing as he is distinguished. Born in England, now a resident of California, Mr. Huxley has written some of the most electric novels and social criticism of this century. He's just finished a series of essays called Enemies of Freedom, in which he outlines and defines some of the threats to our freedom in the United States. And Mr. Huxley, right off the bat, let me ask you this. As you see it, who and what are the enemies of freedom here in the United States? Well, I don't think you can say who in the United States. I don't think there are any sinister persons deliberately trying to rob people of their freedom. But I do think, first of all, that there are a number of impersonal forces which are pushing in the direction of less and less freedom. And I also think that there are a number of technological devices which anybody who wishes to use can use to accelerate this process of going away from freedom, of imposing control. Well, what are these forces and these devices, Mr. Huxley? I should say that there are two main impersonal forces. The first of them is not exceedingly important in the United States at the present time, though very important in other countries. This is the force which in general terms can be called overpopulation, the mounting pressure of population pressing upon existing resources. Social unrest under such conditions, with again an intervention of the central government. So that I think one sees here a pattern which seems to be pushing very strongly towards a totalitarian regime. For the time being anyway, for overpopulation, another force that is diminishing our freedoms. Well, another force which I think is very strongly operative in this country is the force of what may be called over-organization. As technology becomes more and more complicated, it becomes necessary to have more and more elaborate organizations, more hierarchical organizations. And incidentally, the advance of technology has been accompanied by an advance in the science of organization. It's now possible to make organizations on a larger scale than was ever possible before. And so that you have more and more people living their lives out as subordinates in these hierarchical systems controlled by bureaucracies, either the bureaucracies of big business or the bureaucracies of big government. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, the devices that you were talking about, are there specific devices or methods of communication which diminish our freedoms in addition to overpopulation and over-organization? Well, there are certainly devices which can be used in this way. I mean, let us take, after all, a piece of very recent and very painful history is the propaganda used by Hitler, which was incredibly effective. I mean, what were Hitler's methods? Hitler used terror on the one kind, brute force on the one hand, but he also used a very efficient form of propaganda.
which he was using every modern device at that time. He didn't have TV, but he had the radio, which he used to the fullest extent, and was able to impose his will on an immense mass of people. I mean, the Germans were a highly educated people. Well, we're aware of all this, but how do you equate Hitler's use of propaganda with the way that propaganda, if you will, is used, let us say, here in the United States? Are you suggesting that there is a parallel? Needless to say, it's not being used in this way now. But the point is, it seems to me, that there are methods at present available, methods superior in some respects to Hitler's method, which could be used in a bad situation. I mean, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology has advanced, and this changes social conditions, and suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do. Well, now, what do you mean? Do you mean that we develop our television, but we don't know how to use it correctly? Is that the point that you're making? Well, at present, the television, I think, is being used quite harmlessly. It's being used, I think, I would feel it's being used too much to distract everybody all the time. But, I mean, imagine, which must be the situation in all communist countries, where the television, where it exists, is always saying the same thing the whole time. It's always driving along. It's not creating a wide front of distraction. It's creating a one-pointed drumming in of a single idea all the time. It's obviously an immensely powerful instrument. So you're talking about the potential misuse of the instrument. Exactly. We have, after all technology is in itself morally neutral. These are just powers which can either be used well or ill. It's the same thing with atomic energy. We can either use it to blow ourselves up, or we can use it as a substitute for the coal and the oil which are running out. You've even written about the use of drugs in this light. Well, now, this is a very interesting subject. I mean, in this book that you mentioned, this book of mine, Brave New World, I postulated a substance called Soma, which was a very versatile drug. It would make people feel happy in small doses. It would make them see visions in medium doses, and it would send them to sleep in large doses. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. But let me ask you this. You're talking about a world that could take place within the confines of a totalitarian state. Let's become more immediate, more urgent about it. We believe, anyway, that we live in a democracy here in the United States. Do you believe that this brave new world that you talk about could, let's say in the next quarter century, the next century, could come here to our shores? I think it could. I mean, that's why I feel it's so extremely important here and now to start thinking about these problems, not to let ourselves be taken by surprise by the new advances in technology. You write in Enemies of Freedom, you write specifically about the United States. You say this, writing about American political campaigns. You say, all that is needed is money and a candidate who can be coached to look sincere. Political principles and plans for specific action have come to lose most of their importance. The personality of the candidate, the way he is projected by the advertising experts, are the things that really matter. Well, this is, during the last campaign, there was a great deal of this kind of statement by the advertising managers of the campaign parties, this idea that the candidates had to be merchandised as though they were soap or toothpaste, and that you had to depend entirely
on the personality. I mean, the personality is important, but there are certainly people with an extremely amiable personality, particularly on TV, who might not necessarily be very good in positions of political trust. In your writing, particularly in Enemies of Freedom, you attack Madison Avenue, which controls most of our television and radio, advertising, newspaper advertising, and so forth. Why do you consistently attack the advertising agency? Well, no, I think that advertisement plays a very necessary role, but the danger, it seems to me, in a democracy is this. I mean, what does a democracy depend on? A democracy depends on the individual voter making an intelligent and rational choice for what he regards as his enlightened self-interest in any given circumstance. But what these people are doing, I mean, what both for their particular purposes, for selling goods, and the dictatorial propagandists are doing, is to try to bypass the rational side of man and to appeal directly to these unconscious forces below the surface, so that you are, in a way, making nonsense of the whole democratic procedure, which is based on conscious choice on rational grounds. In an age of accelerating overpopulation, of accelerating overorganization, and ever more efficient means of mass communication, how can we preserve the integrity and reassert the value of the human individual? You put the question. Now here's your chance to answer it, Mr. Huxley. Well, this is obviously, first of all, it's a question of education. I think it's terribly important to insist on individual values. I mean, there is a tendency, as you probably read a book by White, The Organization Man, a very interesting, valuable book, I think, where he speaks about the new type of group morality, group ethic, which speaks about the group as though the group was somehow more important than the individual. But this seems, as far as I'm concerned, to be in contradiction with what we know about the genetical makeup of human beings, that every human being is unique. And it is, of course, on this genetical basis that the whole idea of the value of freedom is based. And I think it's extremely important for us to stress this in all our educational life. And I would say it's also very important to teach people to be on their guard against the sort of verbal booby traps into which they're always being led, to analyze the kind of things that are said to them. Well, I think there is this whole educational side, and I think there are many more things that one could do to strengthen people and to make them more aware of what was being done. Mr. Huxley, let me ask you this, quite seriously. Is freedom necessary? As far as I'm concerned, it is, yes. Why? Is it necessary for a productive society? Yes, I should say it is. I mean, a genuinely productive society. I mean, I think you could produce plenty of goods without much freedom, but I think the whole sort of creative life of man is ultimately impossible without a considerable measure of individual freedom, that initiative, creation, all these things which we value, and I think value properly, are impossible without a large measure of freedom. Well, Soviet Russia, it is strong and getting stronger economically, militarily. At the same time, it's developing its art forms pretty well. It seems not unnecessarily to squelch the creative urge among its people, and yet it is not a free society. It's not a free society, but here is something very interesting, that those members of the society, like the scientists who are doing the creative work, are given far more freedom than anybody else. I mean, it's a privileged aristocratic society in which, provided that they don't poke their noses into political affairs, these people are given a great deal of prestige, a considerable amount of freedom, and a lot of money. Is a people on the whole with very little freedom, but with an oligarchy on top enjoying a considerable measure of freedom and a very high standard of living. And the people down below, the epsilons down below, enjoying very little. So then, perhaps we should investigate further the possibility of the establishment of that kind of a society, where the drones work for the queen bees up above,
Well, but yes, but I must say I still believe in democracy. If we can make the best of the creative activities of the people on top, plus those of the people on the bottom, so much the better. Donc là, vous avez vu ce petit morceau que j'ai mis tout de suite pour que vous puissiez comprendre, que vous puissiez voir. Donc vous voyez que c'est pas nouveau, c'est pas de maintenant. Ça faisait, comme je vous disais tout à l'heure, c'était déjà préparé depuis un certain temps. Donc je vais continuer à laisser filer la vidéo et on va reprendre où j'ai coupé. Un système antichrist, le système de l'antichrist, parce qu'il faut comprendre que le monde, ceux qui dirigent le monde, veulent amener le pouvoir pour Satan sur ce monde. Ne croyez pas que c'est un homme qui va diriger le monde, tout ça. Non, 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 non. Il aura ses sbires, Satan, et on les connaît aujourd'hui. Il a un but de détruire l'humanité, la création de Dieu. Et vous allez comprendre que dans ce monde aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est complètement... plus personne ne comprend rien. Nous allons parler de la pédocriminalité, de ce qu'ils font, et on va aller vraiment encore du sujet, accrochez-vous. Nous allons aller voir aussi ces gouvernements, comme ils ont pris le contrôle des nations, qui sont venus des sociétés, des entreprises. Nous allons comprendre où ils veulent nous amener dans le plan sanitaire. On va comprendre aussi dans le monde de l'éducation, le contrôle de la société par la technologie, la guerre génomique. Vous allez comprendre aussi. On va aller très vite dans ces sujets. Je ne sais pas dans quelle ordre je vais vous les annoncer, je vais vous les présenter, je me laisse conduire aussi. Mais je vais vous expliquer vraiment où on en est aujourd'hui et comment beaucoup nourrissent ce système dans votre vie quotidienne avec votre profession, votre travail. Ô combien on peut même se prostituer, excusez-moi, dans notre travail pour pouvoir acquérir un sommet, une notoriété dans la société pour se dire qu'on est mieux que les autres. Mais vous ne savez pas que vous nourrissez un système et qu'on emprisonne les gens, on conditionne les gens, et nos libertés sont en train de s'en prendre. On est fliqué de partout, on contrôle tout, et on envoie ces petites sbires venir prendre toutes les collectes chez nous. Attention, je ne juge personne, mais nous commençons depuis le président de la République jusqu'au maire des petites communes. Mais vous ne comprenez pas que nous vivons dans un monde de collabos. Tout le monde se dénonce pour quoi que ce soit, tout le monde surveille tout le monde est en train de dénoncer quoi que ce soit. Ils viennent chercher tous le moindre litre d'eau que vous consommez, tout le monde sait, comment vous consommez l'électricité, comment vous mangez, ce que vous avez en lecture, en film, en toutes sortes de choses, mais ils savent tout sur vous. Et tout ça, qui sait qui le fait marcher, ce système? Oui, certes, ils nous l'ont imposé, ils nous ont amenés à vivre dans un système comme ça, mais nous l'acceptons, nous prenons des positions aussi, nous voulons vivre dans ce système. Et à un moment donné, il va falloir quand même qu'on prenne quand même une position quand même. Arrêtez peut-être de dénoncer les collègues dans le travail parce qu'ils ont fait quelque chose. Bon, si c'est grave, c'est normal, mais se dénoncer par jalousie, les colportages, les médisances, il y a bien un commandement de Dieu qui dit qu'il ne faut pas porter de faux témoignages à son prochain. D'ailleurs, est-ce qu'on les respecte, ces 10 commandements? Donc il est vraiment temps que vous commencez à prendre conscience dans l'état que vous êtes aujourd'hui, dans la situation où vous vous trouvez par rapport dans le système de cette société, où on nourrit vraiment, vous voyez, ce dérapage au niveau de ce confinement sanitaire. Masque, pas masque, machin, on veut tous, il y en a qui veulent révolutionner, ils veulent faire... vous voyez pas où ils veulent nous emmener. Et oui, j'avais oublié de vous dire, attention aux alerteurs. Je voulais essayer de vous faire comprendre quelque chose qui veulent nous amener soit dans un monde totalitaire, vraiment, on va nous confiner, dominer, contrôler, c'est un boulot dodo et contrôle facial, société style chinois qui nous impose, faut pas se cacher la face, fascistes, communistes et compagnie. Mais est-ce qu'ils n'essayent pas aussi de nous amener vers comment ça s'appelle, le monde, le nouveau monde que vous avez vu dans la vidéo? Est-ce qu'ils ne cherchent pas à nous amener soit du côté culturel, la société culturelle, ou la société, ou est-ce qu'ils ne veulent pas peut-être fusionner les deux? De toute façon, je vais vous envoyer encore une séquence, et là, vous allez comprendre ce que j'essaie de vous faire dire, parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais je voudrais vraiment vous apporter ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti et ce que je dois redonner. D'ailleurs, je vais vous l'envoyer la vidéo.
Bon, si c'est trop long, ça sera coupé, ça repartira sur une deuxième séquence, mais on y va comme ça. À tout de suite. Ce que Huxley voit se profiler à l'horizon ne le rassure guère. Dans le contexte bouillonnant de l'entre-deux-guerres, il s'interroge sur la place de l'individu dans un monde qui court vers la production et la consommation de masse. Il veut en faire le sujet de son prochain livre. Un récit ironique et féroce, à rebours de la plupart des romans de science-fiction de l'époque, qui défendent l'idée que le progrès scientifique ferait le bonheur des hommes. En mai 1931, Huxley s'isole dans son bureau pendant 4 mois et imagine un monde où la science, sous couvert d'apporter confort et stabilité, devient un instrument de contrôle visant à conditionner et asservir l'humanité. Son livre se nourrit des débats eugénistes qui animent la communauté savante des années 30. Huxley est atterré par ceux qui voient dans les progrès de la génétique un moyen d'organiser la société et de justifier les inégalités. Et plus encore, par certains scientifiques aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui stérilisent les handicapés et les personnes jugées socialement inaptes. Aldous Huxley vivait à une époque où les gens parlaient d'élevage sélectif, d'eugénisme, de la possibilité de conditionner les êtres humains en induisant chez eux des comportements, en leur parlant durant leur sommeil. Huxley a extrapolé ces histoires, ces technologies, en y ajoutant les drogues et les médicaments pour en faire une fable sur le contrôle ultime. Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise, ils sont en sécurité, ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont conditionnés de telle sorte que pratiquement ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Huxley nous prévient ainsi que nous pourrions aller vers une société qui nous contrôle tous par le plaisir et non par la souffrance. Et ce serait alors une civilisation de laquelle il serait bien plus difficile de s'échapper. Qui va se rebeller contre le plaisir? La bête de l'événement est là.